qui s'installe. Rebonjour Bruno. Bonjour Lukman Routier, bonjour à tous. Pierre Tapouva, rebonjour. Oui, Lukman Routier, nous sommes bien installés. Confortablement, on le dira. Bruno, je n'ai pas vu votre téléphone portable ce matin. Vous voulez commencer par là? Oui, c'est l'objet du débat, Lukman Routier. D'habitude, il est là sur la table. Voilà. Non, il faut noter que dans la nuit du 15 au 16, j'ai été visité par nos amis qui ont pris ce qui m'appartient. Donc, ça voudra dire que le téléphone est parti. Au cours de l'émission, on va donner conseil aux amis de ne pas se coucher sous leur véranda en laissant leur téléphone portable. Et ce qui est bizarre, ces derniers, même si entre-temps ils arrivaient à décoder votre téléphone portable, ils voyaient vos images, ils n'ont même pas cette envie-là de penser à vous, de dire, ben, les données de cette personne, de la personne, c'est ça que, vous savez, en réalité, ce n'est pas le téléphone portable qui importe, mais peut-être la SIM, les contacts, les données, ce que vous avez stocké dans le téléphone portable, paf, ça, c'est ça qui donne le souci. Vous voyez, c'est dit, hein, ça a été chanté dans la ville, comme quoi, si vous dormez justement à la Belle Étoile, ou, vous savez, à Malanville, sinon, c'est toujours constaté qu'il y a des vérandas. Parce qu'il fait chaud, il faut dormir sous sa véranda. Bon, on a envie quand même de tripoter un peu le téléphone portable avant de dormir. Malheureusement, si le sommeil vous passez par là, on vous prend vos portables. On dirait que c'est comme si ce qui est dit à l'école. Pas de téléphone portable, même éteint. Donc, c'est comme ça mon téléphone portable est parti. C'est regrettable, mais je voulais faire recours au village, mais je me suis dit, bon, est-ce qu'un journaliste peut aller juste à ces extrêmes? Une foudre descendait, banalement, vous voyez, ils m'ont dit, oh, c'est eux qui conseillaient, c'est eux qui faisaient, mais je laisse tout à Dieu. Oui, laissez tout à Dieu. Parce que vous n'êtes pas seul. Il n'y a que... Oui, je n'ai plus non plus de téléphone portable. Vous comprenez la situation. Et ce n'est pas perdu, c'est dans des situations vraiment regrettables d'insécurité. Pierre Tapouva, vous avez la chance d'en avoir. Oui, c'est une grâce. Parce qu'apparemment, à Malanville, détenir un téléphone portable devient risqué. Ça devient risqué, parce qu'au-delà de ces cas que nous évoquons, rien que la semaine dernière, il y a assez de plaintes allant dans ce sens, téléphone portable disparu ou alors des individus mal intentionnés qui vous interceptent en pleine circulation, vous l'arrachent. Nous avons eu les plaintes, il n'y a pas que le téléphone portable, il y en a plein. Des cas de cambriolage, des gens qui ont souffert, qui ont leur boutique, et qui ont rempli la boutique et qu'on nous dise qu'un beau matin vous vous réveillez, vous voyez que tout a été vidé par quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Vous voyez, Lukman, ça fait mal, ça choque. On a tendance à se poser une seule question. À qui la faute, Lukman? Quand vous prenez cas par cas, vous voyez que les responsabilités sont partagées. Oui. Et je prends le cas de quelqu'un qui veut dormir, pas forcément le cas de Bruno, quelqu'un qui veut dormir à la Belle Étoile, qui ne prend pas le soin de sécuriser et ce qui est cher à lui, vous voyez, c'est déjà un souci. Alors, parfois même on voit, vous dormez, même vous cachez la clé et vous vous réveillez, vous voyez qu'ils ont ouvert la porte, alors que là vous avez déposé la clé, vous voyez la clé est là. Donc parfois ils ont même des clés, comme on le dit souvent, des clés passent partout. Vous circulez, vous gardez le portable en main, vous êtes en train de peut-être de causer ou d'écrire un message, et, paf, ou quelqu'un vient, il vous arrache le téléphone portable. Ça sous-entend que Lukman Routier, il y a vraiment un petit souci au niveau du dispositif sécuritaire. Il n'y a pas que ça. Chacun, tout autant que nous sommes, nous devons d'abord assurer notre propre sécurité. On ne va pas demander à cet agent de la police de venir vous suivre juste dans votre maison ou de venir rester au niveau de votre portail pour assurer votre sécurité. Vous n'êtes pas la seule personne dans la commune de Malanville. Vous l'avez dit qu'il y a dans cette situation à la fois l'imprudence de la population. Bien sûr. Et il y a donc une nécessité
nécessité de redoubler de vigilance. Bruno Gakli, les cas d'insécurité sont aussi variés que diversifiés, parce que par exemple, dans la même semaine, nous avons eu des témoignages selon lesquels un individu serait d'abord battu chez lui, ensuite emporté par des individus armés mais non identifiés. Cela témoigne du degré de l'insécurité ici à Malanville. Et ce qui est bizarre, par le passé, il y a quelques semaines en arrêt, je dirais, oui. Tout était calme, on n'avait pas ces plaintes. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé, qu'on ait ces plaintes. Aujourd'hui, franchement, c'est des plaintes. La dernière fois, quand vous l'évoquez, ce cas d'enlèvement dans la nuit profonde où ces individus qui étaient habillés ont frappé de porte en porte et visitaient, c'est-à-dire on sortait tout le monde au dehors, ils regardaient la personne qu'ils veulent. Ça fait pas rire, mais c'est comme si c'était un film. C'est bizarre. On n'a jamais connu, on fait des tris. Et enfin, on dit bon, c'est X, non, oui, c'est pas lui. On frappe à cette porte, on sort tout le monde dans la nuit profonde. Et c'est que le degré d'insécurité maintenant, ces derniers temps, vraiment en toute franchise, c'est à 100%. Et ce dernier même a été battu, on lui a cassé le pied, le témoin l'a dit, on lui a cassé le pied avant de l'emporter. Jusqu'aujourd'hui, on essaie, il s'agit de qui, entre griffes, et les populations se sont rendues à la police, il faut en savoir plus, mais la police n'était pas en opération. Ils ont témoigné qu'ils n'étaient pas en opération, donc ça voudra dire que c'est des individus mal intentionnés, sans foi ni loi, qui ont opéré, qui sont partis avec ce dernier. Alors, la dernière fois, il y a même un cas que je ne veux même pas dire, où les portables sont arrachés. Bien sûr. De braquage, oui, vous voulez dire. Ces derniers étaient sortis nombreux avec les fusils à la main. Ils détiennent ça d'où? Ça provient d'où? Et je voulais, c'est juste à côté là, c'est juste à côté à Gungu, où ils ont barricadé. C'est ça pourquoi même les voyageurs de nuit, désormais ça voudra dire qu'on ne pourra plus le faire. Ils ont barricadé la route et en quelques laps de temps, ça n'a même plus le temps. Dans un virage, ils ont vraiment un taxi, un véhicule. Oui. De tout ça, vraiment, Bruno Gakli, oui. Au-delà de tout ce que, est-ce que vous sentez que quelque part la population a une part de responsabilité dans un tel contexte? A une part de responsabilité. Moi, je dirais, j'ai la chance d'entendre certaines personnes, des voix les plus entendues, qui disaient parfois, il ne faut pas nécessairement attendre que la SB nous place les lampadaires partout. Les propriétaires, chaque propriétaire doit mettre au moins une ampoule devant son portail. Quand déjà votre portail est éclairé, regardez tout le long d'une rue secondaire, le nombre de carrés qui se collent. Chaque propriétaire, si chaque propriétaire arrivait à mettre une ampoule, c'est que toute la rue est éclairée. Entre griffes, je vais parler ce français bizarre, vulgaire. Là, pendant ce temps, on s'en fout des lampadaires de la SBE. Donc, déjà... Mais l'éclairage public relevait de la responsabilité des collectivités. Je veux parler de la mairie. De la mairie, effectivement. Mais lorsque la mairie n'est pas arrivée à le faire, chaque propriétaire doit savoir. C'est ce que elle disait tout à l'heure. La sécurité incombe à chacun. Chaque personne doit s'incorporer. Cette idée de dire, ma propre sécurité, c'est tout d'abord moi-même. Donc moi, je pense que c'est bien une solution. Si chaque propriétaire arrivait à mettre une ampoule devant son portail, c'est bien une solution. Alors, derrière ça, Lukman Ojo, ce qui se fait ailleurs, moi je pense qu'il est temps que ça s'organise ici à Malanville. Oui, on a assez de quartiers. Oui. Les jeunes peuvent s'organiser et en brigade civile de sécurité, bien connue, des jeunes de bonne moralité, qui vraiment ont le souci aussi du développement de la commune, à 5, à 6, se font enregistrer au niveau de la police arrive à les connaître, on leur donne, sinon on les dote de gilets, les gilets simples là, avec des lampes torches, ils font la sécurité. Si on avait ces petits groupes de jeunes au niveau de chaque quartier, entre 1h jusqu'à 5h, quoi qu'il arrive, vont intercepter des gens qui peut-être quittent une rue.
Cette mesure, quelque peu a été expérimentée, mais il y a eu aussi des insuffisances. Ah oui, l'insuffisance, c'est que parfois, ces populations, ces jeunes, veulent, entre griffes, défier la police. C'est-à-dire, là, l'usurpation du titre. On veut... Vous voyez, c'est de bonne intention. Ça risque de devenir, de ressembler au clébé. Oui. Au phénomène de clébé. Oui, vous voyez, non. Oui. Donc, c'est de bonne intention, mais du coup, on sait qu'ils existent sur le terrain. Après, ces derniers commencent par rançonner encore, commencent par même... on a vu ailleurs où c'est au sein de ces derniers-là qu'il y a encore des personnes mal intentionnées qui cambrient, je ne sais pas, qui cassent des boutiques. Donc, c'est de bonne intention. Si on pouvait vraiment le faire de façon réelle et de façon, c'est-à-dire avoir un souci de développement, vraiment. Dans la ville, on n'a pas eu la chance d'avoir d'être cité parmi les communes qui vont avoir la police républicaine. On n'a pas la chance, la police municipale. D'autres villes ont la chance, ils étaient cités, mais jusque-là, on n'a vu aucune police apparemment, sur le terrain. Est-ce qu'ils sont à la formation? Est-ce que je ne sais pas. Apparemment, c'est les municipalités, c'est-à-dire les communes à statut particulier. Oui, Piratapouro, Malanville, que doit-on faire? Parce que la situation... ça commence la coproduction. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, pour ne pas toucher quelqu'un, Lukman Otiosien dit ne pas doiter quelqu'un. Vous aurez constaté, même quand vous rapprochez des populations, des citoyens, peut-être victimes même d'un cambriolage ou d'un vol à main armée ou de toute autre chose, on vous dit que c'est la période de transition entre le départ de l'ancien commissaire et l'arrivée du nouveau commissaire. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, Lukman Ocho? Depuis quelque temps, on a senti un rebondissement. C'est vrai, Malanville était confronté à ce problème il y a des lustres. On nous parle des vols, Malanville est dangereux, mais au moins, on a senti... un léger, d'accalmie, de soulagement où vous pouvez circuler à tout moment. Mais depuis quelque temps, il y a ça. Donc, moi, je dirais tout simplement que le nouveau commissaire qui est arrivé a le temps. Il doit prendre un peu de temps, Lukman Otiou, pour se réorganiser. C'est ça, pour imprimer ses marques. Mais malheureusement, ces individus profitent de ce temps d'organisation, de cette petite période de transition là pour vraiment profiter de ceux qui n'ont pas pu réaliser en son temps. C'est comme un rattrapage. Et donc il y a lieu que chacun se ressaisisse. Vous n'allez pas me dire que vous avez été braqué aux environs de 1h, 0h ou 23h en pleine ville de Malanville où vous étiez en train de circuler dans une voie et on est venu, on vous a giflé, on vous a arraché le portable. Mais vous-même, vous savez qu'à l'heure là, l'avant vous voulez emprunter n'a pas d'éclairage. Vous ne savez même pas qu'est-ce qui est devant vous là-bas et vous l'empruntez. Donc ça a fait appel à ce que chacun de nous, tel que l'a dit Bruno, d'abord nous devons assurer notre propre sécurité. Vous voulez sortir la nuit, s'il n'y a pas lieu de nécessité, genre comme on le dit, une question de vie ou de mort, à quoi bon sortir effectivement à l'heure là? Qu'est-ce que vous recherchez? Chez nous on dit qu'est-ce que vous avez cherché au cours de la journée et vous ne l'avez pas eu et c'est dans la nuit, il faut l'avoir. Lukman. Même moi dans mon cas, Lukman, non je viens. Prenez mon cas par exemple, Lukman. Avant, moi je prenais même le temps de rester quelque part autour d'une table avec des tierces personnes pour prendre un peu de connaissances et se distraire et autres. Mais Lukman, même à 21h, vous m'invitez aujourd'hui, je vous dirai non, je ne sors pas. Et donc, du coup, moi, j'en appelle vraiment, et tout un chacun de nous, il va falloir d'abord qu'on se ressaisisse, qu'on comprenne que le temps qui court actuellement à Malanville, c'est un peu un temps dangereux, un temps d'insécurité. Il va falloir vraiment qu'on essaie d'abord d'assurer notre sécurité. L'autre chose, je voulais parler également de la coproduction sécuritaire. Vous avez vu le cas de Rolo qu'on a évoqué. Selon les témoignages que nous avons reçus, il y avait des patrouilles, pas forcément des patrouilles de la police républicaine, mais on aurait appris qu'il y avait des voitures qu'ils ne connaissaient pas eux-mêmes, qui faisaient des navettes dans la ville. Mais depuis autour de 16h, 17h, 18h. Donc pendant plus de 3 heures de temps, vous ne connaissez pas celui qui est dans la voiture. Et vous voyez la voiture faire des tours, des va-et-vient. Mais personne n'a eu le réflexe d'informer
la police républicaine. La police, c'est son rôle, c'est de son ressort d'assurer, de faire des patrouilles un peu partout, mais ils ne peuvent pas être au même endroit tout le temps. Donc il va falloir vraiment que nous, en tant que population, nous, en tant que citoyens, qu'on essaie également de coproduire cette sécurité-là avec les agents de la police républicaine. Bruno. Cette transition dont parle Pierrette Apovo, je pense que c'est bien constaté. Quand vous descendez, même au sein de la population, au niveau des FADA, on vous dit, attention, le commissaire est parti, son adjoint. Bon, moi, je n'ai pas juste aimé cette stratégie. Vous voyez, le commissaire connaissait le terrain. Il maîtrisait le terrain, la géographie. Et il faut noter que, quoi qu'on dise, la police républicaine connaît son rôle, elle joue son rôle, on connaît ses forces de frappe. Néanmoins, avant que le commissaire ne parte et son adjoint ne parte, je pense qu'on pouvait rester auprès du commissaire, du nouveau commissaire, pour quand même, même si c'est 2 semaines, lui donner les pistes. Naturellement, ça a été certainement fait, mais nous ne sommes pas dans les couloirs entre ces responsables à la tête de la police. Mais je pense que moi, j'aurais pu espérer qu'on voie Kofi Zeni et son adjoint aux côtés du nouveau commissaire à travailler la main dans la main pendant au moins 2 semaines avant qu'il ne se donne le dos. Mais néanmoins, je sais, le commissaire qui est à la tête de l'arrondissement, le commissariat frontal, c'est le commissariat d'arrondissement de Monlaville, je pense parfois qu'il est à la hauteur parce qu'il a quitté une grande ville, il a quitté Porto-Novo, et il est à la hauteur. Je sais qu'il a les rudiments nécessaires pour vraiment montrer de quoi il est capable. Et je pense que avant qu'il ne le fasse, il va falloir que la population ait cette envie de coproduire, de dénoncer. Aujourd'hui, la police n'est plus la police d'hier. La police est plus collée à la population. Quand vous soupçonnez quelqu'un qui est là, dans sa chambre, qui du matin jusqu'au soir n'est que là à tripoter son téléphone portable, tout ça là, c'est des actions à dénoncer. Et je pense qu'on doit encore mettre à disposition des populations des numéros verts pour vraiment vite dénoncer. Et quand on parle de dénonciation, en matière de dénonciation, quand c'est au niveau de la police, c'est sous anonymat. Vous pouvez dénoncer, mais vous ne serez jamais identifié. On ne pourra jamais dire que c'est telle personne qui a dénoncé tel. C'est ça l'anonymat entre la police et les populations qui vont dénoncer certains actes. Et je pense que c'est le moment plus que jamais que chaque personne, en ce qui concerne par exemple ceux-là qui dorment à la Belle Étoile ou chaud, on sait que ce phénomène de vol de téléphone portable à domicile est devenu chose récurrente. Il va falloir que chaque personne chacun prenne ses responsabilités en matière de ces petits objets, sécuriser, fermer avant de dormir, tout ça là, et dénoncer quand c'est possible. Dénoncer, et il va falloir qu'on mette à notre disposition des numéros verts pour que les populations s'en saisissent, ce qui permettra à Monlaville peut-être de retrouver son blason. Ah oui, c'est aussi je dirais la ponctualité dans les réactions, qu'on sente la proactivité de la police aussi quand il s'agit d'une intervention, qu'on la sente vraiment prompte dans la promptitude dans les réactions sur le terrain, parce que si vous dénoncez, vous appelez un numéro vert et que ça met du temps, alors que c'est une urgence. Ça peut échouer ce que vous dénoncez. Et derrière ça, on aurait pu on souhaite voir dans les minutes ou dans les heures qui vont suivre la multiplication des patrouilles dans nos rues secondaires partout, qu'ils sillonnent, que ce soit patrouille pédestre, c'est-à-dire à binôme la nuit, il peut marcher et demander que les populations exhibent les cartes d'identité. Quand vous n'avez pas de carte, c'est qu'on vous prend, on vous pose des questions, comme ça on va filtrer. C'est une belle opération. Il faut que ce soit des patrouilles pédestres ou motorisées ou à véhicule. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on constate cela et ça va mieux corriger beaucoup de choses. Ah oui.
On va découvrir à présent la une des journaux, les canards parus parvenant à notre rédaction. Et c'est Info Matin qui s'installe en premier. Il nous parle de la reprise du chargement du pétrole nigérien à Semepoyi. Les lignes bougent sur l'as Cotonou-Niamey, a pu constater le journal, qui parle de l'interpellation de Steve Amoussou alias Frère Onvi. Et si Talon enfin estipait les taupes de ses rangs, propose en manchette le journal qui s'en va. Et puis Daibi Info de Jérémy Olomechi s'installe. Criette, le frère Onvi sera présenté ce jour au procureur. Pipeline Bénin-Niger vers la reprise du chargement de pétrole à Sémé, titre en une le journal. Que lit à la une du quotidien Le Télégramme, dossier frère Onvi, l'arrestation de Steve Amoussou alias Frère Onvi, conforme à la loi, il sera présenté au procureur spécial de la Criette ce lundi. Nous apprend ce matin le journal Le Télégramme qui parle également du pétrole nigérien. Un nouveau chargement au terminal de Semepoyi pour bientôt, annonce le journal qui s'en va. Et puis le pays émergent s'installe, le journal émerge sur une nouvelle décision de la CASB, les sanctions contre le président de la FBP, Garba Yaya, et son secrétaire général Kazmi Jossou, levées par la CASB. On passe à un autre journal, c'est bien La Boussole de Cosmoussa, audience à l'Assemblée nationale. Louis Vlavonu échange avec une délégation des Béninois vivant au Congo-Brazzaville. Que lit à la une, oui, un deuxième titre avant de passer à un autre journal, c'est bien normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Le pipeline d'exportation de Semepoyi à nouveau opérationnel. Nous apprend ce matin le journal La Boussole qui s'envoie. Et puis chez Nassira de Malik Chabiro s'installe, conférence de presse de la coalition de l'opposition, la levée de bouclier des forces anti-rupture. Le peuple invité à soutenir Frère Onvi. Nous apprend ce matin le journal Nassira, quotidien Diakpata s'installe, arrestation de Frère Onvi à Lomé. La peur gagne la classe politique béninoise. Le journal parle également d'un autre dossier, c'est Pierre Dossou-Dossa et le président pour conduire le Creuset, parler évidemment de l'Assemblée générale élective d'amicale des anciens élèves de CEG à beaucoup, promotion 1975-1979. Dynamisme, info de Parfait Bocor. Pour finir, dossier du célèbre chroniqueur Frère Onvi, une voix dérangeante sur le point d'être rangée. C'est une interrogation en manchette le journal. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de une des journaux. Il y a également, toujours avec le même journal, présentation ce jour au procureur spécial de la Criette, Frère Onvi face à 3 options. Titre en une le journal. Voilà la une des journaux, les canards parus parvenant à notre rédaction. Bruno Gakli, on se souhaite une excellente journée. Une excellente journée, prudence à chacun et à tous. Mais c'est pitoyable, c'est pas bon. C'est pas bon ce qu'ils nous font. Ouais. Bon. Ça fait mal. On se contente. Parfois, c'est ce qui pousse les gens. Nul n'est méchant volontairement. Mais n'allez pas au village. N'allez pas au village. Oui. Patience. Prenons rapidement le cas des braquages et autres. Là. Le voleur ne vous vole que quand il vous connaît. Donc, vraiment, soyons vigilants. Absolument. Vigilance, vigilance et prudence. Mesdames et messieurs, en direct chez vous, je suis Lukman Borouchou. J'ai bénéficié de la collaboration technique de Doko Aboubakari et aussi de Mouyaïdou Oruyo. L'info reste en continu sur Sauter FM. Portez-vous bien. Au revoir.